autrefois, là, ça allait dans les poubelles. Nourrir les poubelles, j'aime mieux nourrir les gens. Moi, c'est Louisette Bossé. Je suis une sœur de l'Enfant Jésus de Chauffaille. Ça fait 11 ans que je suis ici. J'étais à la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin très engagée. J'étais impliquée au niveau de la Saint-Vincent-de-Paul. Et j'avais accepté de venir ici, mais en venant ici, je me posais la question à quel endroit je pourrais m'insérer. Et donc, j'ai rencontré le curé, que lui aussi, il arrivait à Saint-Marc. L'abbé François, lui, il avait comme objectif la pauvreté, c'est pas seulement à Noël. Et là, il demandait qu'on réponde dans l'ouest de Portneuf. Sur Louisette, c'est l'entrée. Là, c'est l'entrée de l'hôtel de ville. Puis là, bien dans quelques minutes, le métro va arriver avec ce qu'on appelle, nous autres, le PRS. Qui signifie PRS? PRS, ça, c'est des produits de récupération. Supermarché. Bonjour Yvan, bonjour Gisèle. Sœur Louisette a parti le mouvement ici à Saint-Marc. Nous autres, on a commencé. On était à peu près 3 personnes. Quand on a commencé. Oui, c'est bien. Et après ça, comment on a fait ça? Oui, de remonter, là, dans Saint-Vincent-de-Paul. Et en allant chercher des personnes qui avaient, je te dirais, de l'expérience. Par exemple, Louise Barrette, qui travaillait, elle, à la banque, qui prenait sa retraite. Elle est venue nous aider. Il y avait sa belle-sœur, il y avait Monsieur Saint-Laurent qui travaillait à la ressourcerie. Ces personnes-là, on s'est mis ensemble. Puis, on a commencé à aller chercher, je dirais, des fonds. Dans le fond, ici, c'est un local qu'on a de prêté par la ville de Saint-Marc-des-Carrières. C'est vraiment un beau partenariat qu'on a. On reçoit les denrées, que ce soit des dons particuliers ou Moisson Québec, ou des partenariats comme avec le métro de Saint-Marc-des-Carrières. Puis on les place dans les étagères quand on les reçoit. Ce qui est périssable, on a congélateur, frigo. On reçoit des produits laitiers, de la viande crue, des mets préparés, des fruits et légumes, on reçoit de tout, du pain, etc. C'est vraiment complet comme service pour nos bénéficiaires. C'est pâtisserie. Moi, dans le fond, je suis bénévole depuis 2 ans. Je viens quand on me sollicite. Dans le fond, il y a la grosse distribution qui est une fois par mois, donc on a besoin de bénévoles. Puis il y a aussi durant la semaine où on reçoit des denrées de chez Métro Saint-Marc-des-Carrières. Puis sporadiquement aussi dans le mois, il y a des petites distributions pour des demandes particulières. Ils s'en jetaient tellement, puis dans le Port-Neuf, il reste de la job à faire là-dedans encore. Parce qu'il y a des épiceries qui n'ont pas les infrastructures pour stocker ou pour revaloriser les pertes. Puis quand on pense à l'agriculteur qui fait pousser tout ça, qui met tellement d'efforts, c'est impensable que ça soit jeté en gros. Mais je comprends que c'est pas de la faute de personne. Le marché est comme ça, puis ça se passe comme ça. Mais c'est vraiment bien qu'on puisse revaloriser, parce qu'avant, ça l'était pas. C'était tout jeté. Je dirais que je me préoccupe beaucoup des relations. Puis, en tout cas, je fais vraiment attention. Dans l'équipe, tu prends exemple Mathieu, tu prends Yvan aussi. C'est des personnes que je dirais que je prends soin. Moi, je travaille ici, la voilà, ici, il reste justement Gaillard.
puis mon travail, nous autres. On travaille huitième, je travaille en quai, puis le reste. On travaille tous ensemble. Ça, c'est demain du papa, pour demain poubelle dehors, poubelle pour eux. Pour le compost, c'est les Pour le rejets, dans le fond, de ce qu'on a reçu qui sont non comestibles. Donc, c'est au compost que ça s'en va. Famille, laver. Quand la sécurité alimentaire est arrivée, là, ça, c'était un support. Puis en même temps, ces personnes-là, j'ai senti qu'ils avaient confiance en moi. Ça fait combien d'années environ qu'on a des familles espagnoles? Je te dirais surtout 2 ans. Là, on a eu quelques familles, mais là, le gros, là, je dirais depuis 2 ans. Mais les premiers qui sont arrivés, comme il y a 2 ans, ils ont bénéficié de l'aide alimentaire ici. Oui. Puis maintenant, on en retrouve des fois qui sont bénévoles avec nous. Quand, tous les mois, on va chercher des denrées à Moisson Québec, puis on l'amène ici au comptoir. Là, c'est distribué à combien de familles maintenant? 45? Oui, plus que ça. Plus que ça, plus que 45 familles. Je mets proche de 60. C'est ça, je suis bénévole comme toutes les autres. Puis je trouve ça très important. C'est comme leur donner, ceux qui viennent chercher la nourriture, comme leur donner une deuxième vie. Hein, dans le fond, c'est tellement important. Pour moi, là, ça me rend plus heureuse. Quand tu vois les gens heureux, là, c'est ça. Ouais. L'état Mathieu. Notre fondatrice aussi nous a parlé beaucoup de l'amour. Quand elle nous disait aussi avec les familles, les femmes, les enfants aussi, elle nous disait de se préoccuper là, que leur boîte à lunch ne soit pas vide. Puis j'ai aussi cheminé aussi dans des milieux où j'ai entendu parler beaucoup de la pauvreté. Puis ça m'a appelé, je dirais, à être bien aussi dans ces milieux-là. Ben moi, j'aime avoir des poules chez nous. Je m'amuse. Puis en même temps, ben, je suis qu'il faisait pour aider les pauvres. Fait que je lui donne, quand j'en ai trop, ben, je viens de lui donner les autres. Ça fait ma bonne œuvre. On nous dit ils mettaient tout en commun et partageaient le fruit de la vente de leurs propriétés et de leurs biens, afin que personne ne soit dans la pauvreté. Toujours dans le livre des Actes des Apôtres, il est mentionné qu'une grande famine va toucher différentes régions de l'Empire romain. Et cela touche particulièrement les croyants de Judée, soit la première communauté autour des apôtres. La communauté d'Antioche, où est le futur Paul, soit Saül, décide que chacun mettrait une contribution, mettrait quelque chose de ses ressources et que tout serait confié dans les mains de Barnabé et de Saül, afin que ce soit remis en main propre aux saints, aux croyants de Judée. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 16, Paul est très pratique et indique comment on peut organiser une collecte pour une communauté chrétienne qui est en danger ou qui est pauvre, comme celle de Jérusalem. Or, il apprend que les chrétiens de Macédonie, entre autres, et d'autres lieux, décident de faire une collecte commune et de partager leurs richesses matérielles, puisque la communauté de Jérusalem a partagé ses richesses spirituelles. Et c'est Paul qui va les remettre le produit de cette collecte. Et ainsi, Paul fait les liens entre les différentes communautés chrétiennes, non seulement en partageant l'Évangile, mais aussi en partageant les ressources matérielles afin que personne ne soit dans le besoin. Et Paul écrit dans sa magnifique lettre aux Corinthiens que même si on donnait ses biens aux affamés, s'il manque l'amour, on ne gagne rien. L'amour fraternel doit être à la source de tout geste de soutien matériel, et tout geste de soutien matériel doit rendre visible cet amour fraternel. Et c'est ce que sœur Louisette Bossé nous a montré aujourd'hui. Bye bye! Salut, monsieur! Bonne journée!
Thank you.